Alors, celui-là, je l'attendais. J'ai commencé à l'ouvrir parce que je pensais pas que c'était ça. C'était noté Amazon, j'ai pas compris. En fait, ah bah oui, c'est un colis que la personne a réutilisé. Alors ça, c'est un anthurium que j'ai commandé sur Etsy. Alors, c'était à n'y rien comprendre. Voilà, j'ai commandé, c'était marqué boutique française, production française. Finalement, a priori, ça vient des Pays-Bas, je comprends pas. Et il n'y a pas d'hit pack. Je pensais que du coup, ça allait arriver super rapidement. Finalement, ça doit faire 10 jours que j'ai commandé. Donc là, il fait très froid. Donc, on va voir dans quel état je trouve ça. Je vous mettrai à l'écran si vous voulez la référence, enfin l'annonce si elle existe toujours, en tout cas la boutique Etsy. Alors j'ai une abonnée qui m'avait dit, ça m'avait rassuré sur le coup, qu'elle avait commandé le même anthurium qui était arrivé en très bon état, mais c'était quelques jours avant, donc il faisait moins froid. On va voir. Bon, en tout cas ça a l'air plutôt bien emballé. Ouh, c'est très froid, il n'y a pas de racines. Ouh là là. Bon, je vais déballer ça mieux que ça. Je vais demander, c'est très froid. Le pot est très froid. Je vais demander conseil à Chloé, de la boutique Chloé Cœur Anima. C'est un peu ma référente anthurium. Chaque fois que j'ai des questions, me demander ce qu'elle ferait. Mais je pense qu'il va falloir que je le sorte de là et que peut-être je le fasse redémarrer en sphaigne. Je me souviens pas du tout ce que c'est comme anthurium. Je me souviens que c'était très joli. Et ouais, non, il n'y a pas de... Ah oui, d'accord, donc cette feuille-là est cassée. Ouais, je suis un petit peu déçue. Alors que la feuille soit cassée, c'est pas bien grave, hein, ça voyage, voilà. Mais là, la plante est toute, à part celle-ci, tout le reste est tout mou. Et je vois pas de racines, donc je pense que c'est mauvais signe. Ceci dit, il y a quand même une feuille en formation. Mais bon, à mon avis, enfin, ça m'étonnerait fort que j'arrive à le sauver. Alors, j'ai regardé, mon colis vient bien de France. Donc c'est bien ce qui était noté. Là j'hésite vraiment entre le sortir de là pour le remettre dans un substrat en de meilleure qualité, parce que ça me paraît très foncé et c'est surtout très mouillé et très froid, ou le laisser tranquille là-dedans et juste le réchauffer sur tapis chauffant avec une bonne lumière, etc. J'hésite encore. Je suis pas hyper hyper contente. En fait, d'un côté, je suis pas déçue vu le prix. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est un anthurium que j'ai payé 5 €. C'est la raison pour laquelle je l'ai commandé. Hein. Là, je veux en ce moment essayer de trouver des graines. Et j'arrive pas à en trouver. Des petites graines d'anthurium pour me faire la main, pour si un jour j'arrive à polliniser un des miens, et ben, savoir comment faire. Donc je cherchais des graines, je suis tombée là-dessus. Bon voilà, pour 5 €, je suis pas déçue par rapport au prix. Maintenant, bah, je suis déçue si elle meurt, parce que c'est un peu dommage voilà, d'avoir fait voyager une plante pour la tuer. On va voir, écoutez, je vais faire le maximum et puis je vous donnerai des nouvelles, mais bon, je suis pas convaincue. Alors, finalement, j'ai opté pour ce setup. Donc, ah, mais il est troué. Oh, j'avais pas vu. Bon, il va falloir soit que je le scotche, soit... J'en ai plus, c'est fou, c'est le dernier. Alors, au début, quand j'ai commencé les plantes, j'avais fait une énorme collecte autour de moi. Vous savez, c'est des petits pots liégeois, là. J'en avais des tonnes, et là en cherchant, c'est le dernier, je reviens pas, mais j'ai dû peut-être en jeter ou en donner quand je donnais des plantes. Bon bref, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'hermétique. J'ai déjà ce setup là sur des bébés anthurium, ça fonctionne bien, donc bah voilà, on va faire ça. Sur les conseils de Chloé, je le laisse tranquille. Bon, ceci dit, je pense aussi que c'est pas mal, hein, parce qu'il a déjà eu un bon choc. Donc voilà, j'ai scotché autour, enfin, ça va devenir hermétique, et puis je vais le mettre sur tapis chauffant, collé à la fenêtre, et on croise les doigts. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul. Je suis passée chez Ikea il y a quelques jours et j'ai fait des emplettes. Je vais vous montrer des choses que j'ai reçues et surtout je vais commencer par vous montrer des petites plantes que j'ai achetées sur le Bon Coin. Donc des anthuriums sans surprise. Je vous ai expliqué que je cherchais actuellement des graines d'anthurium. Donc je guette un peu partout où je peux trouver ça et j'en ai trouvé sur le Bon Coin. Alors vous savez, j'en profite pour vous donner le bon plan. Régulièrement sur le Bon Coin, et alors là je trouve qu'avec les fêtes ils le font plus souvent, il y a des week-ends avec les frais de port à 99 centimes. Bon, alors moi en ce moment je guette un peu tout le temps parce que j'ai vraiment envie de trouver des petites graines d'anthurium, mais voilà, il y a régulièrement une promotion avec les frais de port à 99 centimes
pour les envois mondial relais, donc c'est intéressant même pour les plus grosses plantes, enfin pour les plus gros colis. Donc j'ai acheté des graines d'Anthurium crystallinium. Alors c'est tout simple, mais comme je vous le disais, l'idée c'est de trouver des graines. Ça y est, j'ai la frange qui devient trop longue, ça devient... je vais vous faire ça toutes les 3 secondes. C'est des graines qui sont simples, mais l'idée là c'est de me faire la main pour si un jour j'arrive à avoir des graines moi-même. Donc je me suis dit c'est pas grave, le crystallinium c'est celui que je préfère. Comme je vous le disais dans de précédentes vidéos, je trouve que c'est le côté sympa avec les anthuriums, c'est qu'en fait c'est jamais 2 fois le même, puisque souvent c'est des hybridations, des trucs, des... Bon. Là c'est censé être un crystallinium pur, maintenant ça reste des ventes entre particuliers, donc est-ce que c'est vraiment le cas, j'en sais rien, et j'ai déjà vu des crystalliniums qui ont des formes complètement différentes. Donc voilà, j'en aurai. Donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4 graines. Et du coup j'ai fait des tests comme pour celui qui venait de chez Milly que je vous avais montré. Donc j'en ai mis... Alors du coup j'en profite pour vous montrer ce petit achat là. Alors ça vous avez bien rigolé de moi, mais moi aussi, sur Instagram, puisque je me suis acheté cette petite... Enfin je pensais m'acheter cette petite serre. Que j'ai vu dans un live d'Emilie, justement du compte Milly's Plants, où elle montrait un peu ses bébés anthurium, et ils étaient là-dedans. Je me suis dit mais c'est super, je voyais par rapport à la taille de sa main que c'était plutôt petit, et je me suis dit que ça serait parfait pour mettre, voilà, ici, en bas là de mon étagère où j'ai mis une nouvelle lampe. Donc j'ai vu ça, c'était je crois 18 € ou 19 € sur le Bon Coin, donc ça me paraissait tout à fait accessible pour une serre, qui n'est pas chauffante ni rien, hein, c'est un truc tout simple. Voilà, il y a une ventilation ici, on peut ouvrir avec des trous, et dedans on a des petits... je trouve pas le mot, des petits casiers, des petits compartiments, voilà, pour venir mettre les plantes directement. Donc on n'est même pas obligé, moi j'ai mis des petits pots, mais on n'est pas obligé. Donc je trouvais ça super. J'achète ça sur le Bon Coin. Alors c'est vrai que maintenant quand je le vois, bon voilà, c'est quand même du plastique, vous voyez. Mais sur le coup, en fait, quand je le voyais dans ses mains, je me disais, bah, c'est super pratique, une petite serre. Je l'imaginais plus rigide. Alors, je suis pas déçue, ça fait tout à fait le job. Mais c'est vrai qu'à 18 €, bon, je l'imaginais plus rigide. Et comme moi, la mienne, je l'ai payée. Alors, la mienne, attention, elle est chauffante, hein, je peux la brancher, elle est plus grosse, mais je l'ai payée un peu plus cher. Je me disais, bon, bah, ça va. On est en 2024. Enfin, on sera peut-être en 2025 quand vous verrez ça, je sais pas. Mais en tout cas, tout est hors de prix, c'est pas grave. Bon, bref, j'ai commandé ça. J'en ai reçu 10. On est content? Voilà. Donc, bon, bah moi ici, je fais pas de... J'ai pas de potager et tout ça, je fais pas de semis. Je vais en donner à mon grand frère qui fait des semis. Mais voilà, sachez que si vous commandez ça pour 18 €, vous avez 19 €. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en description de la vidéo. Vous recevez 10 serres avec même des petits ustensiles pour planter. Ah, mais je me rappelais même pas qu'il y avait ça. Tiens, cool. Des petites étiquettes là pour noter les noms. Et voilà, bon, ça c'est les capuchons pour l'aération. Bon, bref, j'en ai 10. Voilà, j'ai de quoi faire. Peut-être qu'un jour derrière moi, vous verrez cette plantagère remplie de... Bon, ceci dit, je sais que si on arrive à polliniser une inflorescence d'anthurium, ça donne vite beaucoup de graines. Donc, mais bon, au pire, j'en utiliserai 2, quoi. Donc, voilà. Mais heureusement, j'ai un grand frère qui fait ses cultures et je pourrais lui en donner. Donc, j'ai fait le test. J'en ai mis 2 ici. Alors, je vous dis 2 parce que la troisième... est-ce que vous verrez? Attendez, on va enlever ça. C'est une feuille qui est toute blanche. Donc, je vois pas bien comment ça peut survivre. J'avais prévu de l'acheter. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait une grande racine, j'ai eu mal au cœur, en fait, il y avait la graine, une grande racine, et puis cette feuille blanche. Je me suis dit, oh quand même, je peux pas la mettre à la poubelle, donc bon, je l'ai mise là, mais je sais très bien que ça ne donnera rien. Et ensuite, donc pour les 3 graines viables que j'ai fait 3 petites installations différentes. Donc, attendez, on s'organise. Hop, la première, je l'ai mis, d'ailleurs, ça commence à sécher un peu mon affaire là, oui, je vais l'arroser. Le premier, je l'ai mis dans un petit pot avec de la sphaigne Cibotanica, la sphaigne vivante. Je ne sais pas si vous voyez, là, un petit peu verte là. Voilà, donc ça c'est typiquement ce que j'ai l'habitude de faire. Quand j'ai reçu, il n'y avait qu'une seule feuille. Donc maintenant je suis à 3, mais ça n'a pas poussé là-dedans. Ça a poussé, ça m'avait été envoyé dans un petit pochon plastique dans de la sphaigne.
Et je l'avais laissé fermer sur le tapis chauffant, ça a fait plein de condensation et les feuilles sont sorties comme ça. Là j'ai dû le rempoter il y a peut-être une semaine. Pour l'instant je vois pas de racines. Ah si, peut-être une petite là, avec la condensation je vois pas bien. Je verrai mieux quand je vais arroser. Voilà, en tout cas ça n'a pas poussé plus. Donc voilà, j'ai noté Anthurium crystallinum graine du Bon Coin. Donc voilà la première qui est donc dans la petite serre. La deuxième, j'ai fait la même chose mais avec la nouvelle sphaigne Cibotanica. Vous savez, la sphaigne de culture. Je n'ai pas de racines non plus pour l'instant. Par contre, elle est bien humide. Alors, je ne sais pas si je les avais arrosées pareil au début, j'aurais tendance à dire que oui, et du coup, j'aurais tendance à dire que ça retient mieux. Donc, elle est plus petite, mais il ne faut pas tenir compte de ça, puisque, comme je vous dis, là, c'est récent le rempotage. Enfin, le rempotage, oui, si, le transfert. Et du coup, pour l'instant, ça n'a pas poussé, quoi. Il y avait déjà cette différence de taille et d'avancée dans leur croissance avant que je change le substrat, quoi. Quand elles étaient toutes dans le même substrat. Vous voyez, ça redevient, en fait, c'est de la sphaigne vivante, hein, ça redevient vert au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Donc tout ce petit monde se trouve dans la petite serre. Vous l'avez vu sur le bas de la plantagère. Et le dernier, je lui ai fait un effet de serre et je l'ai mis, comme celui que je vous ai montré de Millis Plants, là, sur mon tapis chauffant dans la cuisine. Donc ceux-là sont sous lumière artificielle sans tapis chauffant et celui-ci est sur tapis chauffant sans lumière artificielle, collé à la fenêtre plein nord. Voilà, bon pour l'instant j'ai pas de... c'est pareil, il n'y a pas de nouvelles feuilles ni rien. J'ai fait ça parce que comme je vous l'ai montré sur celui de chez Millis, ça fonctionne mieux là-bas sur tapis chauffant. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, je vous ferai aussi un suivi là-dessus. Et le deuxième, je l'ai acheté, alors là, rien à voir, c'était sur Etsy. D'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé dans le début du vlog, parce que je vous ai tourné ça, je vous ai tourné une petite image quand je l'ai reçu, mais maintenant ça fait plus d'une semaine. Alors, je vais vous dire, j'avais tellement peu d'espoir sur cette plante que je lui ai même pas fait son étiquette, et pourtant, alors, je vois pas de racines. Vous voyez, c'est pas très joli. En plus, le substrat, je sais pas si vous verrez, si, vous voyez l'écart là, le substrat est pas collé au pot. Donc je sais pas s'il s'est rétracté, s'il n'y a pas assez de substrat. Enfin bon, c'est pas l'éclate quoi. Je vois pas de racines, je vois rien. Moi j'étais partie pour le changer de substrat. Chloé m'a conseillé de pas le faire. Donc je l'ai pas changé de substrat. Mais bon, voilà, je sais pas trop en quoi en penser. Bref, la bonne nouvelle, c'est que ça... Non, je vais quand même vous l'ouvrir. Je voulais pas le perturber, mais... Oh non, vous voyez quand même. Allez, on va lui laisser, vous me pardonnerez, on va lui laisser une petite semaine tranquille et puis on verra après pour vous le montrer. Cette feuille-là, c'est une nouvelle. Il avait une feuille en formation et elle s'est développée. Donc, bon, je me dis soit c'est parce que c'était lancé, les anthuriums ça fonctionne comme ça, même quand il n'y a plus de racines et c'est pas bon, c'est pas nécessairement bon signe. Soit ça veut dire quand même qu'il va bien, quoi, je sais pas. Donc voilà, bon, écoutez, à voir. C'était un super mélange qui me tentait bien. Bon après, encore une fois, hein, j'ai pas pris de gros risques, je l'ai payé 5 €, c'était pas... Voilà. Mais si ça fonctionne, ça serait cool. Donc voilà, ça c'est pour mes petites nouveautés plantes. Et maintenant, je vais vous montrer un petit haul, enfin oui, un petit haul de chez Ikea. En fait, un haul qui concerne la maison, la cuisine. Parce que je vous avais parlé de mon envie de passer à des ustensiles de cuisson en inox. Je sais pas si on dit des ustensiles de cuisson, une batterie quoi, d'appareils de cuisson en inox. Donc, je vous l'avais montré l'année dernière, ça fait pile un an, non, c'était en janvier. J'avais acheté ça, donc une poêle de cuisson de chez Ikea. Je vous avais dit que je vous ferais un retour et donc j'en suis très satisfaite. Alors moi ce qui me faisait peur, mais comme un peu tout le monde, hein, c'est que ça attache dedans et c'est vraiment pas le cas. Je suis agréablement surprise. Alors pour remettre un peu de contexte, je suis allée vous chercher ce que j'avais avant. Donc moi j'avais ce type de poêle dont j'étais très contente. C'est la marque Stoneline que je ne vous recommande pas. Depuis plusieurs années, j'avais les poêles, la cocotte, enfin voilà, j'utilisais ça depuis très longtemps. C'est des poêles qui sont quand même relativement chers et que je pensais de très bonne qualité puisque c'est de la pierre.
Sauf que j'avais pas compris qu'il y avait un revêtement dessus. Et en l'occurrence, voilà ce qui se passe. Alors, je sais pas... Oui, vous voyez. Vous voyez le revêtement qui a cloqué? Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu petit à petit. Alors, vous voyez, ce sont pas des rayures. Il n'y a personne ici dans cette maison qui met des fourchettes ou je sais pas quoi dans les poils sans risquer de passer un mauvais quart d'heure. Donc, c'est pas dû à une mauvaise utilisation... Enfin, c'est pas dû à l'utilisation de mauvais ustensiles. Peut-être que c'est une mauvaise utilisation dans le sens où ça a cloqué. Donc ce que je pense, c'est que ça, soit le revêtement n'est pas assez solide, durable, soit on met le feu trop fort. Et c'est pas fait pour mettre le feu si fort. Mais si c'est le cas, ça veut aussi dire que ces poils ne correspondent pas à mes besoins, puisque moi j'ai besoin d'utiliser ces températures-là. En tout cas, force est de constater que mes poils sont abîmés. Je vais vous intégrer des images de ma... J'avais un genre de petite cocotte, une marmite, que j'utilise tout le temps et qui est dans un état catastrophique. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est pas possible, on est en train en fait de manger du téflon, là, du revêtement, c'est hyper cancérigène, donc on arrête là. Voilà, seulement je voyais pas d'autre solution. La fonte, c'est très long à chauffer, donc c'est bien pour mijoter, mais pas pour faire sauter des pommes de terre, ou vous voyez, ou pour faire un œuf au plat, quoi. Donc je savais pas vers quoi me tourner, et petit à petit, eh bien l'inox c'est imposé, puisque c'est ce qui revenait le plus souvent. Et j'ai voulu tester, mais voilà, ma crainte c'était que ça attache. Donc vraiment, maintenant je peux vous faire un retour, parce que je ne cuisine plus qu'avec ça, et vous allez voir, j'ai acheté d'autres choses, donc c'est vraiment parce que j'en suis satisfaite. L'inox, ça n'accroche pas si c'est bien utilisé. La première chose à faire, c'est de culotter les poêles et les ustensiles de cuisson qu'on achète. Donc culotter, c'est faire chauffer la poêle petit à petit, mettre ensuite de l'huile. Enfin, vous trouverez des sites qui expliquent ça mieux que moi, mais je vous le dis parce que j'ai souvent la question sur Instagram, comme maintenant je vous montre régulièrement que je cuisine avec ça. C'est une question qui revient. Donc il faut mettre une petite couche d'huile qu'on répartit sur tout le fond de la poêle. Et ensuite on fait chauffer. Alors, moi pour celle-ci, j'avais fait chauffer jusqu'à ce que l'huile fume un petit peu, enfin que je vois que ça, vous voyez que ça, oui, que ça fume un petit peu. J'ai arrêté, j'ai laissé refroidir, j'ai essuyé mon huile et terminé. Écoutez, ça fonctionne très bien, ça n'attache jamais. Alors celle-ci, vous voyez la caméra, elle est un peu brillante comme miroir, quoi. Il y a, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment lisse, laqué. Et c'est très bien, ça n'attache pas, c'est parfait. La deuxième chose, c'est qu'il faut il faut apprendre à utiliser l'inox. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. En fait, il faut trouver la bonne température. Et franchement, c'est pas compliqué du tout, puisque moi, je vous dis maintenant, je cuisine qu'avec ça. Je me suis dit, ça va être long, mais j'étais motivée pour apprendre à le faire. Et franchement, ça a été intuitif, j'ai jamais de soucis. Mais il faut que ce soit assez chaud pour que... En fait, le principe de culotter les poêles en inox, l'inox reste un petit peu poreux. En fait, il y a des petits trous dedans qu'on va remplir avec de l'huile. Et ça va rendre la surface, en fait ça va faire un côté, j'allais dire antidérapant, pas du tout, anti-adhésif, voilà. Ça va devenir anti-adhésif. De toute façon, même si vous culottez pas les poêles, au bout d'un moment ça va se faire. Oui, d'ailleurs je me perds dans ce que je veux vous dire. Il y a une deuxième façon de le faire, et c'est ce que j'ai fait pour le nouveau que j'ai acheté, là vous allez voir, et que j'ai pas aimé du tout. J'avais vu sur le site de Bayer qu'il fallait faire chauffer l'huile pendant 10 minutes. Et en fait, moi j'étais au téléphone, j'ai mis ça à cuire, et puis j'ai demandé à ma maman qui était dans la maison ce jour-là de surveiller pendant que j'étais au téléphone. Et ma mère est venue me chercher en me disant écoute, je pense que ça va pas ton truc. Quand je suis rentrée dans la maison, c'était blanc de fumée, ça sentait très fort l'huile, et pourtant j'avais pris de l'huile pour friture, donc qui est censée quand même aller haut. Donc je le referai pas de laisser 10 minutes, je pense que c'est suffisant comme je l'ai fait pour celle-ci, puisque ça fonctionne très bien. Et donc je vous disais, il faut trouver la bonne température pour cuire dans de l'inox. Donc vous avez des tests, il y a le test de la goutte d'eau. En fait, vous faites chauffer votre poêle, et une fois que vous demandez si elle est assez chaude, vous mettez une goutte d'eau. Si la goutte d'eau s'évapore, ça veut dire que la poêle n'est pas assez chaude. Quand elle est assez chaude, en fait, la goutte d'eau doit perler. C'est-à-dire que vous mettez la goutte d'eau et elle va glisser en restant une perle d'eau. Voilà, là ça veut dire que
la poêle est assez chaude. Moi, pour être très honnête, je le fais pas. Je le fais plus, ce test-là, parce que maintenant c'est devenu assez instinctif pour que j'ai plus besoin de le faire et ça n'attache jamais. Je fais des œufs dedans, je fais je sais pas, des fondus de poireaux, enfin vous voyez, des choses qui attachent, ça n'attache jamais. Si vous me suivez pas sur Instagram, venez, je montre régulièrement. Vraiment, j'en suis ravie. Et à l'inverse, pour finir sur cette histoire de température, a priori, si vous chauffez trop, et ben ça va, ma belle-sœur me dit que ça lui est arrivé, en fait, ça va tellement plus adhérer que ça ne cuit plus. Elle a eu le problème avec des champignons, où en fait, ça, vous savez, ça sifflait quand c'était dessus et ça prenait pas. Bon, moi, j'ai jamais eu le souci, je trouve la bonne température, mais voilà, avec le test de la goutte d'eau, vous êtes tranquille. Donc ça, c'était pour vous faire un long retour de 13 minutes sur cet achat que j'avais fait. Et donc, on en vient au fait, je suis allée... Je vais faire du bruit. Je suis allée chez Ikea, mais avant ça, j'ai reçu une commande que j'attendais depuis longtemps de chez Maton. Donc je me suis offert un fait-tout, une marmite. Donc moi je voulais quelque chose pour pouvoir... En fait je disais que je voulais une sauteuse, mais en fait une sauteuse c'est une poêle épaisse et je trouve que c'est limitant parce qu'on peut pas tout faire dedans. Une marmite, l'intérêt c'est que je peux faire des plats en sauce, je peux faire mijoter et je peux faire sauter, je peux faire des pommes de terre sautées, etc. Voilà, celle-ci elle est très bien parce qu'elle est graduée. Alors bon, vous voyez, c'est pas très joli à montrer parce qu'il y a des traces au fond, mais c'est parce que je l'ai culottée, donc bah forcément ça laisse un peu l'huile à laisser des traces par endroit. Donc voilà, j'ai la graduation ici. Voilà. Je l'ai trouvé très bien, donc ça c'est pareil, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Moi je l'ai eu en promotion, je me souviens plus du prix, je vous le noterai à l'écran, mais j'avais eu une belle réduction, on l'a pris toutes les deux avec ma maman. J'en voulais une qui fasse 24 cm parce que je voulais qu'elle puisse rentrer dans ma poêle pour pouvoir les ranger en gain de place. Et j'en voulais une qui est, ça je vous conseille si vous voulez acheter, de penser à ça au moment de l'achat, qui est des protections ici au niveau des poignets et là, parce que l'inox c'est un peu le piège, ça chauffe, et bon là par exemple ça le fait pas, alors je pense que c'est parce que c'est vissé, vous voyez, et que c'est pas une seule partie, c'est ce qu'on s'est dit avec mon mari, donc ça ne chauffe pas, c'est bien fait, mais j'en ai vu plusieurs où les poignées étaient comme ça en inox directement et les gens disaient dans les commentaires que ça brûlait. Donc voilà, j'ai fait attention à ça. De toute façon, quand vous faites un achat, j'en profite juste pour vous glisser l'info. Moi, je lis toujours les commentaires. On a la chance maintenant d'avoir plein de sites type Trustpilot ou quand vous achetez sur Amazon ou ailleurs, en bas de l'article, vous avez des avis de consommateurs. Alors moi, j'aime bien les avis où il y a des photos. Comme ça, je suis sûre que c'est des vrais avis de vrais consommateurs qui ont vraiment acheté. Vous avez compris, mais je trouve que c'est très bien. Voilà, donc ça c'est le nouvel achat dont je suis très contente. Et puis il y a une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que l'inox, c'est ce que je me suis dit moi, c'est un achat pour la vie. Moi j'ai une cocotte, j'ai une cocotte de la marque Seb, pour pas leur faire de pub, la Clipso, que j'ai achetée quand j'avais 19 ans, donc autant vous dire qu'elle a quelques années et elle est comme neuve quoi. J'ai juste eu à changer le joint une fois. Et voilà, je sais que je la garderai tout le temps. D'ailleurs, je l'ai acheté parce que j'ai cassé le couvercle. À l'époque, si vous êtes ancien, vous connaîtrez les couvercles des anciennes cocottes Seb, la carrée qu'on vissait, de celle de ma grand-mère. Et comme je l'ai cassé, que je pouvais pas le racheter, bon, j'ai fini par changer de cocotte. Mais vous voyez, c'est des cocottes qui se passent de génération en génération. Donc ça n'a rien à voir avec des poils avec un vêtement où vous savez très bien que vous n'allez pas les laisser les donner après, quoi. Elles seront fichues, vous-même dans votre vie, vous allez en acheter plusieurs. Donc on en vient au haul Ikea. Donc j'ai acheté de l'inox. Est-ce que tu ferais pas une fixette, Yaya? Parce que, eh bien du coup, j'ai aussi souhaité changer tous mes ustensiles. Alors c'est quelque chose que j'ai fait petit à petit, hein. J'ai commencé l'année dernière à changer. Et puis là, pour les ustensiles, je suis allée là-bas parce que je trouve qu'Ikea, le rapport qualité-prix est top, surtout pour la cuisine. Hop. Voilà, j'ai voulu changer tout ça parce que je me suis rendu compte que sur mes ustensiles c'est pareil, alors surtout ceux qui servent à gratter, pas les louches ou les trucs comme ça, mais ceux où on va dans la poêle, alors soit venir bouger dans la poêle comme ça pour faire rissoler, soit ceux où on va passer en dessous, je pense notamment aux spatules pour les crêpes et tout ça, et ben je me suis aperçue que le plastique était abîmé au bout, qu'il était devenu plus fin et qu'en fait on avait mangé du plastique quoi. Donc c'est terminé, j'ai enlevé tout ça. Donc j'ai acheté un set comme ça, alors je vous mettrai les prix à l'écran parce que je les ai pas en tête.
Non, j'allais dire j'ai peut-être le ticket, mais de toute façon ça sera trop long de chercher. Donc je vous mettrai les prix à l'écran parce que je les ai pas en tête. J'ai acheté un set comme ça de 4 ustensiles, donc une louche, alors qui a une forme particulière je trouve. Elle a un angle, je sais pas si vous verrez, une louche normalement c'est moins courbé quoi. Bon bref, quand on sert, on dirait vraiment la louche de Obélix et Astérix pour la potion magique. Bon, c'est très bien. Celle-ci, ça c'est ce que je préfère, je sais pas si vous voyez, alors c'est pareil, celle que j'avais moi en plastique était un peu plus creusée, il y avait une plus grande contenance, mais je trouve ça très pratique les louches comme ça, c'est ce que je préfère, moi j'utilise tout le temps ça. Une griffe pour les pattes et surtout la spatule, bon ça j'aimerais en avoir 2. Mais je ne l'ai pas trouvé en toute seule. Ah ben oui, non, j'ai pris ça après, j'ai trouvé. Ce qui est top aussi avec l'inox, c'est qu'il n'y a plus d'histoire de faire attention à pareiller. Quand on range les trucs les uns dans les autres, je suis plus obligée de m'embêter avec les patins qu'on met normalement pour pas abîmer, ça se raye pas quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci parce que je voulais une deuxième spatule avec un manche en bois. En fait, parce que je la trouvais jolie. Et puis c'est plus agréable et tout, mais finalement c'est plus contraignant parce que je peux pas la mettre au lave-vaisselle. Mais bon, c'est pas grave. Elle est très bien. Et puis elle est un peu, du coup l'autre est trouée, celle-ci, ça me permet d'attraper si c'est des petites choses qui peuvent passer à travers, de la semoule et tout ça, moi je peux quand même servir avec ça. Et j'ai pris une spatule en bois, parce que j'en avais une, mais le bois était un peu, ouais, presque poreux, enfin j'ai l'impression qu'il absorbe, il se tâche et tout ça. Donc j'ai préféré prendre ça, mais ça de toute façon, lors de mon prochain voyage en Thaïlande, je compte m'acheter des ustensiles en bois. Je suis une coréenne sur YouTube, la chaîne Ami Mommy, je sais pas si vous connaissez, j'adore regarder ses vidéos, elle fait le ménage, ça me détend, je suis folle. Et souvent je la vois huiler ses ustensiles en bois, ça me donne envie de faire ça, donc je vais m'en prendre en Thaïlande, ça fera de chouettes souvenirs. Voilà pour la partie cuisine. Et ensuite, c'est des petites bêtises. Oui, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai pris, ah bah non, toujours pour continuer dans la cuisine, j'ai pris ça. Ah, ça, je vous le conseille. C'est des torchons. Ouh, ce sont des torchons que j'ai payé 1 €. Ça, je m'en souviens très bien du prix. Que j'avais vu depuis longtemps. Mais ils étaient toujours en rupture de stock. Et moi, ce que je fais, je vous donne aussi une petite info. Je mets ça dans mon... Quand j'ai des courses comme ça, je note dans mon téléphone, j'ai toujours une liste de courses Ikea, Aromazone, les trucs où il y a toujours un truc par-ci, un truc par-là, comme ça quand j'y vais ou quand je commande, hop, j'ai pas oublié le truc qui était en rupture il y a 3 mois, voilà. Donc j'ai retrouvé ça dans ma liste et j'étais bien contente, c'est des petits torchons tout fins, je sais pas si vous verrez, on voit à travers, non, vous voyez pas, c'est tout fin, tout fin. Moi j'ai pris ça en fait pour m'en servir comme des sopalins, ça faisait longtemps que je voulais ça, mais il y en a 2, non il y en a qu'un. Vous savez, quand par exemple j'achète des fruits de mer ou même du poisson, j'aime bien le rincer et ensuite éponger pour tout ce qui va retenir un peu l'eau comme ça. Et ben j'aime bien éponger, sauf que le sopalin c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé parce que nous on n'utilise pas. Déjà à table en fait on ne s'essuie pas la bouche. Nous sommes propres. je sais pas, on n'utilise pas de... Voilà, mais sinon j'ai des serviettes de table lavables, donc j'utilise pas de sopalin. Et ben voilà, ça va permettre, donc j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris des chaussons. Hop. Et ça. Je sais. Ouh, punaise, j'ai failli faire tomber un truc en porcelaine là. J'ai pris des chaussons pour donner aux invités parce que moi j'aime pas, nous ici on rentre pas dans la maison avec les chaussures mais vraiment on les enlève dès qu'on a fait un pas dans la maison, ça c'est un truc que je trouve très sale. C'est le cas hein, d'ailleurs, renseignez-vous de ce qu'il y a sous les chaussures, c'est plein évidemment d'excréments et tout ce qu'on retrouve dans la rue, mais aussi de virus, de bactéries, enfin c'est vraiment pas bon de garder les chaussures dans la maison. Donc en tout cas nous c'est quelque chose qu'on fait pas, mais à la fois, alors nous évidemment on a nos chaussons, quand j'invite des gens à manger ou enfin à venir passer un moment à la maison, ça m'embête aussi de leur dire de rester en chaussettes, déjà d'une part parce que je trouve qu'il fait froid, moi j'ai pas de chauffage au sol, on a un carrelage ici, donc c'est quand même rapidement froid, et aussi parce que j'ai 2 chiens et que j'ai beau essayer de passer l'aspirateur tous les matins, y a quand même des poils, et j'ai pas envie que les gens se retrouvent avec des poils, donc j'ai tendance à prêter mes chaussons, mais je trouve que c'est quand même personnel, bref, donc là j'ai... Et on avait déjà acheté des chaussons chez Ikea, mais c'était des trucs tout fins, on aurait dit des trucs d'hôtel, en fait ça se dépiotait rapidement.
Donc voilà, je me souviens plus combien je l'ai payé, je vous mettrai ça à l'écran. J'ai pris des tailles femmes et des tailles hommes. Ouais voilà, S, M et LXL. C'était vraiment pas cher et comme ça au moins j'en ai plusieurs paires que je pourrais donner pour les invités. Et je sais pas si je peux les passer en machine. Non, je pense pas. Non, c'est pas noté, je pense pas. Mais bon, voilà, les gens ont des chaussettes, ça ira bien. Voilà, et la dernière chose, c'est ça. C'est trop mignon. J'ai trouvé, en fait, je cherchais des tout petits ramequins pour mettre, quand je fais des apéritifs dînatoires, moi j'aime bien faire ça surtout l'été. Quand je fais des apéros dînatoires, j'aime bien mettre tout un tas de petites tartinades, vous savez, des petites choses comme ça à tartiner. Ou de faire des légumes avec... Je découpe des légumes et puis je fais une sauce avec de la crème fraîche, de l'ail, de la ciboulette et on trempe dedans. Et en fait, je cherchais des tout petits pots à mettre. J'ai des petites assiettes de présentation comme ça qui remontent où je mets tous les fruits et légumes en... Enfin, pas les fruits d'ailleurs du tout. Tous les légumes en... Bon, je fais des jolies présentations et je sais jamais quoi mettre au milieu. Donc je cherchais ça et là, c'est mon mari qui les a trouvés. Vous voyez, c'est pareil. C'est l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Oups. J'ai le réveil qui sonne, c'est l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Bah, écoutez, c'est parfait, on termine. Ça c'est pareil, je l'avais noté dans ma petite liste et c'est mon mari qui les a trouvés. Je pense que vous n'arriverez pas à voir, il y a un motif comme ça dessus. Non, vous pourrez pas, je pense pas que vous puissiez vous... Ah si, voilà. Vous voyez? Bon voilà, je suis toute contente, c'est tout simple, mais ça va être très bien. Et puis ça me permet aussi de mettre dans les assiettes quand on veut faire une sauce. Bah voilà, je peux mettre en présentation... dans l'assiette. Voilà pour mon petit haul. Et ben c'est parfait, on est pile sur le timing pour aller chercher ma fille. Je vous dis à bientôt. Ensuite, on arrive aux vacances scolaires donc d'hiver. Je vous ai pris quelques petites images. Ici, c'est donc le traditionnel pain au beurre, hein, tradition créole oblige. Donc pain au beurre avec le chocolat de communion, c'est une brioche qu'on fait aux Antilles qui est délicieuse et que nous on fait, enfin que je fais maintenant. Au début, c'était mon mari tous les ans pour Noël. Et puis ensuite, une fois qu'on avait passé une semaine à la maison, on est allé en région parisienne voir nos amis. Donc évidemment, passage obligatoire par le Carrefour B2. J'ai toujours une copine qui accepte de m'emmener. Alors cette année, c'était pas fameux, vous allez le voir. Alors en image, ça rend mieux qu'en vrai, parce que le responsable de rayon, qui habituellement trouve des pépites pour des prix vraiment dérisoires, avait été déplacé, d'après ce qu'il m'a expliqué, là pour la période de Noël. Il était sur d'autres rayons. Donc déjà, d'une part, il y avait moins de choix que d'habitude, mais en plus, les plantes étaient en moins bon état. Donc voilà, bon, je vous ai filmé surtout celles qui étaient bien, mais il y avait beaucoup d'acariens, il y avait beaucoup de feuilles qui étaient abîmées. Il y avait encore de jolis anthuriums, mais bon, vous allez voir, moi je suis repartie avec un seul que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Parce que c'était pas... En fait, c'était très intéressant niveau prix. Il y avait des anthuriums à 4 €, mais c'était... Je crois que c'est là que je vais vous le trouver. Mais c'était encore et toujours le Silver Blush. Ah, ça, c'était un White Wizard. J'ai vraiment hésité à le prendre parce que ça fait longtemps que cette plante me fait de l'œil. Mais voilà, je me suis souvenu que j'avais pas de place et que maintenant j'allais être vraiment, vraiment select. Voilà, c'est là où je suis tombée sur un anthurium Silver Blush à 4 €. Et, mais voilà, en fait, c'était des anthuriums plutôt classiques que j'ai déjà. Et après, pour ceux que j'avais pas, en fait, il n'y a pas d'étiquette. C'est un petit peu la contrepartie du fait que ce soit pas cher du tout là-bas. C'est qu'il y en a plein pour lesquels il n'y a pas d'étiquette. Et du coup, on sait pas de quel hybride il s'agit. Donc voilà, je me suis pas trop emballée pour cette fois. Mais je compte bien y retourner la prochaine fois que j'irai à Paris. Et voilà, c'est vraiment une super adresse. Carrefour B2 à Collégien. Alors la deuxième partie de la semaine, on a changé de crèmerie. Ici, on est dans le salon de ma copine Soso, que vous avez déjà vu sur mes vidéos. Elle était venue passer quelques jours de vacances l'année dernière à la maison. Elle est plante addict également, donc du coup j'en ai profité. Elle m'a donné l'autorisation
de faire un plan de tour de chez elle. Donc ici vous avez un aperçu de son salon et puis après je vous ai fait quelque chose de plus détaillé dans sa chambre. Ici vous voyez un magnifique, monstrueux Anthurium luxurians. Quand je suis arrivée c'est le premier truc que j'ai vu, mais il est tellement beau. Et d'ailleurs c'est très beau le pot dans lequel elle l'a mis. J'ai pas dû me filmer, mais un pot un peu en hauteur. Alors vous avez vu la caméra très sautée parce que je me suis piquée sur un cactus. Là il y avait un bel Anthurium, je me souviens pas ce que c'est, je crois que c'est un Christa mais je suis pas sûre. Voilà, enfin il y avait de quoi en prendre plein les yeux, je vous laisse profiter. Et on continue dans la chambre. Il y a aussi une chouette collection. Donc ici, elle est exposée au nord, dans cette pièce-là. Ici, alors je me souviens jamais de son nom, un golden. Je vais vous le mettre à l'écran, je me souviens jamais, c'est comme le mien. C'est fou, hein, cette plante. Je n'arriverai jamais à retenir son nom. Là, il est vraiment plus gros que le mien. D'ailleurs, c'est très beau les feuilles. Il y a plein de plantes pour lesquelles je préfère la forme juvénile, notamment les syngoniums comme ça. J'aime quand ils ont cette forme-là, là, en forme de flèche. Mais j'aime pas quand après ils se découpent et que ça fait des lobes et qu'il y a 5 lobes. Mais alors là, sur celui-ci, c'est quelque chose. C'est très très beau cette forme. Alors je sais pas si un jour le mien deviendra aussi gros, parce qu'il a clairement pas les conditions, la lumière nécessaire. D'ailleurs c'est bizarre parce que les feuilles là sont plus grosses. Celles-là sont plus petites, alors c'est peut-être parce que c'est des feuilles qui sont sorties en hiver. Il est très beau en tout cas. Donc ça c'est un philodendron tortum. Je l'avais jamais vu en vrai ça. J'ai ma copine Steph qui en avait pris un aussi dans une jardinerie. Mais... Ensuite, alors bah lui son nom m'échappe aussi. Par contre chez moi il pousse pas du tout. Donc là elle a des boutures, c'est des boutures qui sont en eau. Je sais pas si elle a une grosse plante plus loin, je pense pas. Ah, peut-être là-bas sur l'étagère, on va aller voir. Ici, alors lui c'est pareil, je sais pas si c'est Trubie exotica. On voit là que ça fait longtemps que je me suis plus intéressée à ces plantes-là et que je suis omnibulée par les anthuriums. Parce que j'ai des noms qui me reviennent pas du tout. Je vous mettrai tout à l'écran. Ça, je pense que c'est un clarinervum, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai accès au pot. Oui, Anthurium, pas de fleurs, clarinervium. Ah oui, 11,75 €, mais ça, c'est parce que il y a le Carrefour B2 à proximité. Oh là là, il est incroyable. Ici, c'est un silver blush, pas besoin d'étiquette. Il est très beau. Avec une nouvelle feuille que je vais faire attention de ne pas abîmer en regardant la avec une nouvelle feuille que je vais faire attention de ne pas abîmer. Pauvre Soso en regardant la vidéo elle va se dire mais pourquoi t'as touché à mes nouvelles feuilles? J'ai fait très attention. Une belle orchidée, alors moi celle-ci j'arrive jamais à les faire refleurir. J'arrive à faire refleurir les Phalaenopsis, mais ça j'y arrive pas. Ouh, ça. Alors ça doit être un Forgetti. Si je dis pas de bêtises, j'imagine. Attendez. Voyons. Ah, Forgetti X. Ah oui, je l'avais vu celui-là dans les arrivages de Carrefour B2. Forgetti X Nigrolamine. C'est le Gigi. Très joli ce mélange. Oh là là. Ce qui est rigolo avec celui-ci, c'est qu'il est fermé en haut là. Il n'a pas les oreilles comme sur les autres anthuriums. La feuille est pleine. Ça doit être un hybride du Veitchii, je pense. Ça, c'est le cadeau de ma fille, regardez. Elle est adorable, du coup, elle l'a posé là pour la voir, parce qu'on dort ici, nous. On lui a mis là pour le soir. Alors ça, c'est un... Alors là, elle m'a dit que celui-là, c'était sous le pot. Donc je vais pas risquer de le faire tomber. Je vais regarder ça, je vous le noterai à l'écran. En tout cas, c'est sûr que c'est un hybride du Veitchii, puisqu'on voit les... Hop là, je vous filme pas ce que je regarde. On voit les... Là, je sais pas comment dire, en fait, la partie en relief là du Veitchii. Ici... Ah ben...
Ah bah oui, c'est la... Est-ce qu'elle est en eau? Oui, c'est ça. Et bah c'est la bouture qui vient de chez moi, ça. C'est la feuille de mon Monstera Deliciosa Albo Variegata. Ici, c'est la... Ah, j'allais dire Pérou, mais je crois que c'est pas ça le nom. Oh, alors celle-là, je l'ai eue au tout début de ma collection. Et puis c'est pareil, j'arrivais pas à la faire pousser. C'est un Monstera. Non, elle est belle la sienne. Trop jolie. Ah mais non, mais là il n'y a pas de sous-pot, je peux pas la prendre. Ben, je sais pas ce que c'est. C'est pareil, je vous le noterai à l'écran. Ici un mélo, non mais il est monstrueux. J'ai même jamais vu un mélo aussi gros. Oh, il est incroyable. Et ça, ah bah ça c'est le Gloriosum que je lui avais offert, qui fait une pousse là. Ici, ah bah alors là c'est un Veitchii aussi. Ah là j'ai accès au pot, attendez. Ah bah là c'est un Veitchii simple, c'est pas un hybride. Ici c'est encore un Silver Blush, bah, elle est comme moi, elle a dû craquer pour... En fait à mon avis, ça c'était le Silver Blush classique comme moi, et elle a dû aller se chercher le super Silver Blush. Comme moi. Alocasia Dragon Scale. Alors on en était là, mais attendez, on revient en arrière, je vous fais un truc un peu décousu, mais c'est parce qu'entre temps ma batterie a lâché et du coup j'ai eu ma copine au téléphone qui m'expliquait que en fait ça c'est un White Ghost. En voyant la couleur de cette feuille là, je comprenais pas bien, parce qu'effectivement bah, elle n'est pas verte comme les autres. J'étais un peu étonnée, et en fait elle me dit que c'est un White Ghost à l'origine, bon, bah, sauf qu'il a fait une réversion, hein, puisque là maintenant il fait des feuilles complètement vertes. Alors ce qui est quand même étonnant, parce que je pense que s'il manquait de lumière, on n'aurait pas des feuilles si grosses. Cependant, quand on regarde les feuilles les plus anciennes, peut-être que quand elle l'a acheté, il avait des feuilles de cette taille-là. Et que maintenant, les feuilles ont rétréci petit à petit. Donc si c'est ça, ça voudrait dire qu'il manque de lumière. Et ce serait peut-être pour ça qu'il aurait perdu sa... Bon, je pense qu'on peut dire sa variégation, même si c'est pas du blanc. Enfin, en tout cas, il est quand même magnifique. Hein. Très beau. Alors j'ai vu que j'en avais oublié un ici, que j'avais pas vu. Et ça, je pense qu'il doit y avoir du papy dedans, vu la forme. Attendez, je vais essayer de voir le nom. Ah. Oh là là, anti-gaspi pour un anthurium. Ah bah, attendez, oh là là. C'est périlleux mon affaire. Régalé X Magnificum. Non. C'est quoi ces prix? Je vais... J'en peux plus de ce magasin. Non mais c'est quoi ces prix? J'étais pas censée pouvoir y aller pendant ce voyage, mais je vais harceler toutes mes copines jusqu'à ce qu'une m'emmène, parce que là c'est pas possible. Oh là là. Bon bref, donc Régalé X Magnificum. Alors je suis quand même étonnée parce que je reconnais ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est une erreur d'étiquetage, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, il est très beau. Et puis, alors, ici, on a vu ensemble, oui, donc j'en étais là. Le, Alocasia Dragon Scale. Ici, on a le Silver Dragon. Vous voyez la différence de couleur des feuilles. En fait, le Dragon Scale, normalement, il est plutôt comme ça. Il y a une vraie, un vrai contraste au niveau des feuilles. Et le Silver Dragon, eh bien, comme son nom l'indique, il est gris. Alors moi, c'est des plantes que j'adore, ça, vous savez. On dirait vraiment des peaux de dragon, c'est magnifique. Ça, on a vu, ça, on a vu. Ici, on a un... Alors ça, je sais pas si c'est un Poly Amazonica. Je sais jamais le nom de cette plante. Je vous mets, elle est trop lourde pour que je la porte à une main. Je vous mettrai aussi à l'écran. Ici, on a le Syngonium Albo Variegata. Et ici, on a un petit Anthurium. Qui c'est ça? Oh, qui fait une petite feuille là. Ah, je voudrais pas le déranger. C'est pareil, je vous mettrai le nom à l'écran parce que j'ai trop peur de le déranger. Qu'est-ce que c'est? C'est un Crystallinum? Non, je sais pas. Il est beau. Bon, je sais pas ce que c'est. Je vous mets ça à l'écran. C'est un Magnificum à 13 €, n'est-ce pas? Magnifique. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Des Oya.
Celui-là, je l'avais, oh là là, c'est Paul qui me l'avait offert au tout début de ma collection, mais j'ai pas réussi à le garder. Ça, c'est un Public Alix. Ça, ah bah c'est le Trebi d'Arc quelque chose, là. Il est gros, hein. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure, oui, bah alors le sien pousse bien, donc ça doit être moi qui ai un problème avec cette plante. Ça, c'est une bouture du Syngonium albo variegata. Oh là là, son Oyabella, il est magnifique. Regardez comme il est grand. Moi, le mien, il n'est pas super bon état. Ah bah tiens, il ressemble plutôt à celui-là, le mien. Là, on a un Curtisi, qui est trop mignon. Moi, j'ai le mien Leslie et Maureen du coin de Jardin Croisé qui me l'avait offert. Enfin, en l'occurrence, c'est Leslie qui m'avait offert le sien avant de rentrer en Martinique. Et il est très beau chez moi. Par contre, le Oyabella se plaît moins. Donc voilà pour toute cette jolie partie là. Et puis je vais vous montrer l'autre côté. Et de ce côté, vous avez encore des belles choses. Alors ça doit être une Sansevieria. Je sais pas si c'est pas la Moon quelque chose. Là, mais ça c'est le Cebu Blue, je sais pas comment on dit. Il est énorme. Il est grand. Alors, mais il doit y avoir plusieurs pieds parce qu'il y a des pieds où ça fait des feuilles avec déjà la forme mature. Et là, des plus jeunes feuilles. Ah oui, en même temps, vu la taille, attendez, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est sûr qu'il y a plusieurs pieds. Il est beau. Là, on a... Eh ben, je ne sais pas, j'ai pas le nom. J'ai regardé dessus, j'allais dire Aglaonema, mais non, je crois que c'est pas ça du tout. Ah non, ça c'est... Oh, j'en avais eu un au tout début de ma collection, c'est Maxence qui m'en avait envoyé une bouture. Comment ça s'appelait? Bah, je vais vous le noter, ça va me revenir. Ouh, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cette plante. Bon, chez moi, ça ne l'a pas fait du tout. Et là, parce que vous allez dire, mais pourquoi t'es passé si vite de ce côté-là? Eh ben, c'est pas qu'elle l'a en double, c'est que c'était mon cadeau. Regardez comme il est magnifique. Et donc, j'ai un énorme Luxuriance. Non, mais il est trop beau. Alors, avec une inflo. Bon, après, en toute objectivité, je compte pas trop dessus, hein, puisque là, on va prendre le train. Il fait actuellement 2 en journée. En fait, les températures vont de -2 à 2. C'est bien parce qu'il n'y a pas de grande variation. Mais je pense qu'il va pas trop aimer, donc je pense pas que l'inflorescence ira jusqu'au bout. Mais ceci dit, ça veut dire que la plante est en super forme. Regardez, il y a 2 pieds, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Il est magnifique. Et vous avez un aperçu de mes petits cadeaux là. J'ai été reçue comme une princesse. Regardez-moi cette belle tasse. C'est la tasse du dessin animé Achat, pour ceux qui aiment Disney. Et regardez ça, alors, la boîte est magnifique. C'est une préparation pour faire des petits biscuits comme ça avec un emporte-pièce. Et bah évidemment je pourrais garder la boîte. Et un joli pot Hello rose. Voilà. Mes petits trésors. Magnifiques. Alors ensuite, on a vécu une expérience assez extraordinaire pour être soulignée et filmée. Donc ma copine Soso a 4 serpents, 3 pitons et un serpent des blés, si je dis pas de bêtises. Alors moi, je suis pas hyper à l'aise avec les serpents, mais je me suis habituée au fil des jours. Donc ça, ce sont les 2 que vous voyez là, des pitons royaux, qu'on appelle Régius aussi. J'ai appris que ça s'appelait des pitons boules, puisqu'ils restent voilà, pas mal en place comme ça, en boule sur eux-mêmes, bien que celui que ma copine... Vous voyez, regardez, on dirait des masques de Scream là. Celui qu'elle manipulait avait tendance à plus bouger et à me mettre mal à l'aise. Mais voilà, c'était une super opportunité pour ma fille qui est passionnée par les animaux et que j'aurais pas laissé approcher un serpent dans d'autres circonstances. Ma copine lui a offert une mue qu'elle a pu amener à l'école avec des photos d'elle avec les serpents sur elle. Donc c'était, voilà, elle a fait tout un exposé sur les serpents, elle était ravie. Donc voilà, je vous fais... profitez de ces quelques images en espérant qu'elles vous effraieront pas. Voilà, moi je les trouve très beaux, mais évidemment j'aurais jamais ça chez moi. Et ça, donc c'est le serpent des blés. Lui il bougeait beaucoup, il m'a fait très peur, en plus avec ses yeux rouges. Mais ma fille était ravie, donc voilà, c'était une super expérience pour elle.
regardez la bonne nouvelle. Bon, désolé, j'ai pas de voix. Regardez la bonne nouvelle. Je suis trop contente, j'ai une petite pousse. Vous la voyez là, sur mon cactus de Thaïlande. Enfin, c'est mon... Vous savez, c'est les graines de fruits du dragon que j'avais plantées. Donc là, je rentre d'une semaine d'absence à Paris et je vois ça. Je suis super contente. Il est dans ma cuisine. Donc exposé plein nord, mais c'est quand même bien... Je peux pas vous montrer parce qu'on voit en face. C'est bien exposé. Et il est à côté du tapis chauffant, mais pas dessus. Bah, ça a l'air de bien lui réussir. Je suis très contente. Alors on continue. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ça parce que j'ai beaucoup de contenu de retard. Mais comme je dois rempoter cet anthurium, je vais quand même vous le filmer. Vous savez, c'est celui... Alors je vous mettrai le nom à l'écran. Parce que comme j'ai pas fait de petite étiquette, je sais pas ce que c'est. Vous savez, c'est celui que j'avais acheté, pardon, sur la boutique Etsy, là, et je donnais pas cher de sa peau parce qu'il était arrivé en très mauvais état. Bon, ceci dit, je vois toujours pas de racines ni rien, mais regardez, il m'a sorti, bah, c'était la toute petite feuille que vous voyez quand je vous l'avais montré, vous pouviez voir une toute petite feuille. Et ben la voilà à mon retour de vacances. Alors vous voyez, le souci, c'est que, je sais pas si vous voyez, le substrat est décollé, voilà, est décollé du pot, quoi. Donc au début, je pensais que c'était parce qu'il était trempé et tassé, mais finalement, je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Donc là, je vais le changer. Je pense que je vais le passer en sphaigne. En fait, j'ose pas le passer directement dans un autre substrat. J'ai peur que ça le perturbe. Donc je vais reculer vers la sphaigne pour repasser en substrat au printemps. Pardon. J'ai vraiment pas de voix. Il est sur tapis chauffant, donc ça, je pense que ça va le faire. D'un côté, j'ai un peu peur, hein. Mais d'un autre, je me dis, je peux pas le laisser dans un truc comme ça. Là, vraiment, le substrat, il est pas joli. Donc voilà, écoutez, on va croiser les doigts. Je teste pour la première fois un changement de substrat sur un petit comme ça. Bon, alors finalement, je vous ai dit un truc et je fais l'inverse. Mais parce que c'est pas tant que ça la cata, finalement, au niveau des racines. Donc du coup, je vais le passer en substrat. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles. On va croiser les doigts.